Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble la semaine du 17 au 23 avril. Donc une semaine particulière qui sera sous l'énergie de la nouvelle lune en bélier. On va voir ce qu'elle peut vous apporter. Donc on avait déjà une nouvelle pleine lune, on va dire un nouveau cycle lunaire qui a commencé en bélier cette année, mais là on persiste avec le bélier. On va voir quel impact cela aura sur vous, puisque vous êtes, comme le bélier, un signe de feu. Alors, les Sagittaires, on va commencer avec un petit oracle des anges, donc un conseil pour vous. Alors, cette semaine, votre conseil, c'est la clairvoyance, les Sagittaires. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a la clairvoyance qui peut être un cadeau pour vous, donc de votre ange gardien. Alors je vais le mettre ici en attendant. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle, le tarot de Brocéliande, le tarot celtique. On va voir tout de suite, on va mettre carte sur table, et ben voilà, il y en a deux qui sont tombées. On va voir les énergies qui ressortent pour vous. On a la forêt, le serpent et le hou. Alors, chez les Celtiques, le serpent il est un petit peu moins mauvais que dans les autres cultures. La forêt aussi. La forêt, elle est là en tant que protectrice chez les Celtiques. C'était un espace qui est vraiment lié au spirituel. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la clairvoyance qui ressort. Donc il y a la clairvoyance qui ressort. Mais on voit que vous êtes dans votre univers et le serpent, il se fond ils se font facilement dans la verdure, dans la forêt. Et moi, les Sagittaires, je pense que vous allez être très très à l'aise avec le spirituel cette semaine. Et le hou, c'est un porte-chance, c'est un signe de longévité. C'est un peu comme si vous allez vivre un moment très important de votre année cette semaine, puisque on voit vraiment une amélioration pour vous, il y a une protection ici, et on voit que voilà, pour vous, le spirituel est très 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 important. Donc je vais mettre ça ici. En plus, on a la clairvoyance. Ok. Alors, en dos de bec, je vous montre à peu près qu'est-ce que j'ai ici. On a donc le valet d'épée. Donc le valet d'épée, qu'est-ce qu'il m'indique? Le valet d'épée, il m'indique, les Sagittaires, que vous allez tenter. Tenter quelque chose. Vous voulez... alors, on va regarder exactement. Oui. Vous voulez un petit peu, on va dire... et vous exprimer par rapport à l'amour, avoir plus d'ambition, envie de réaliser quelque chose. Donc c'est vraiment lié ici au sentimental, et c'est vrai que vous pouvez être un petit peu frustré si les choses n'arrivent pas comme vous l'espérez. Dans ce autre bec là, on voit qu'il y a quand même le calme. Donc cette semaine, on peut voir que c'est une semaine qui est assez particulière sur le calme. Donc vous êtes à la fois extrêmement stressé, c'est pour ça qu'il y avait la dualité derrière le calme, très stressé de ne pas réussir à parvenir à quelque chose au niveau de l'amour, et en même temps très calme. Donc c'est peut-être cette clairvoyance et cette sagesse-là qui va faciliter tout ça. Alors on va tourner les cartes maintenant. 7 de denier, le pape, 10 d'épée, la papesse, bah tiens, et le 7 d'épée. Ok. Alors, il y a plusieurs choses à voir. C'est que vous êtes dans une énergie lunaire où vous êtes un petit peu focalisé sur l'avenir, les Sagittaires. Ça, on le sent aussi, clairement. Donc ici, on sent que vous êtes focalisé sur l'avenir. Dans quel sens? C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors, normalement, on voit que vous devez avoir beaucoup d'interactions avec des personnes béliers. Mais là, c'est vrai que vous allez vous rapprocher des personnes taureaux. Sûrement parce que vous allez chercher des conversations ou des idées un peu plus spirituelles. Ouais, c'est ça qui ressort ici. Avec la papesse, on peut voir que dès le lundi, donc le 17 avril, il y a des changements qui vont se faire pour vous, des changements importants. C'est-à-dire que vous reprenez les choses en main concernant votre foyer, peut-être avec sévérité, mais avec une analyse juste de la situation. C'est juste en fait, c'est pas sévère, injuste, c'est vraiment de la justice pure qui ressort ici.
Alors, ici, on voit le Sagittaire qui a une forme un peu d'ennui. Vous tournez en rond, vous tournez en rond. Et c'est vrai que au niveau intellectuel, au niveau spirituel, vous vous sentez pas assez valorisé par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous désirez. Et c'est vrai que ce que vous cherchez un petit peu, c'est vous exprimer, partir à l'aventure. Ici, on le ressent. Ouais. On ressent que vous voulez partir à l'aventure, mais pour vous, c'est difficile ici. On voit aussi qu'il y a un accord. Il y a un accord qui peut être fait dans votre famille, un accord important. Ça peut être aussi une conciliation, une réconciliation pour certains. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu un ennui, mais on va quand même parler d'une réconciliation. Et ça, c'est très important. Il y a aussi quelqu'un, une personnalité féminine, qui vous protège énormément et qui pense à vous tout le temps sur le plan sentimental. Ça ressort ici. Alors, sur cette carte-là, on constate il y a 2 7. Donc les 2 7, 7 de denier et 7 d'épée. Donc déjà, on peut voir qu'il y a un peu une tempérance entre deux choses différentes. Alors je m'explique. C'est-à-dire que d'un premier temps, on va voir ici que vous avez envie d'embellir votre quotidien. Et dans l'autre temps, c'est vrai que vous vous tempérez. Parce qu'il y a un petit côté un peu sauvage qui ressort un peu, pas excentrique, mais un petit peu différent. Vous voulez pas être dans la norme, mais en même temps, il y a une notion d'être dans la norme. Donc vous allez être un petit peu entre les deux, là, c'est sur cette semaine. C'est important de le voir ici. Vous allez être entre les deux. On voit que il y a il y a le pape et la papesse. Donc on voit quand même qu'il y a une conversation entre deux personnes qui sont assez importantes. Donc par rapport à cette conversation, moi j'ai l'impression que c'est une conversation plutôt spirituelle par rapport à un couple. Là il y a une conversation, il y a deux personnes. Alors ce 10 d'épée, c'est deux personnes qui vont parler de souffrance. Et deux personnes qui vont enfin se livrer. Ça peut être aussi un mea culpa, mais ça va être quelque chose d'important. Ils peuvent nous faire penser à un couple, ces deux-là. Et effectivement, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu une douleur dans le couple. Mais cette douleur va vous rapprocher spirituellement d'une autre personne. Ça, c'est important, ça ressort ici. On a 2 épées, donc cette semaine, avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, cette semaine, on peut voir qu'il y a des défis à relever. J'ai l'impression que ce sont des défis à relever. Alors, pour certains, ça peut être, par exemple, vous avez envie de vous lancer à votre compte, dans une entreprise. Pour d'autres, ça peut être des défis aussi liés un peu à la famille, de vouloir un peu se libérer du carcan familial, reprendre un petit peu votre liberté. Donc ça peut être important, de reprendre sa liberté. Parce qu'ici, je regarde, ouais, il y a vouloir se libérer d'un carcan familial. Parce qu'ici, en fait, vous avez terriblement souffert. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de litiges. Il y a eu aussi, comme l'indique cette personne, des couteaux dans le dos, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on veut partir de tout ça. Mais il y a aussi un côté où il y a un côté familial. Il y a quelqu'un dans votre famille, vraiment, une personnalité féminine, qui est très proche de vous et qui vous protège, qui vous stabilise. Et c'est vrai que vous allez peut-être rechercher énormément sa présence. Ici, ça se ressort. On a 2 arcanes majeures, donc il y a un fait majeur qui va se passer pour vous. J'ai l'impression que sur cette semaine, vous allez prendre des décisions importantes, on va dire, sur mi-avril maximum. Fin avril, fin mai. Ouais, il y a des décisions importantes qui vont être prises et ça va être la fin des soucis marquants. Et là, vous commencez à pressentir les choses. C'est pour ça que ça ressort dès maintenant. Avec la papesse, Béoam, Jéhoam, ça c'est vraiment, ce sont les colonnes du temple de Salomon. Donc on se tait et on réfléchit, on étudie et on parle, en gros. Donc ce que l'on veut vous dire ici, c'est que vous allez être comme dans cette papesse, dans son temple, vous allez être dans la réflexion. C'est peut-être pour ça qu'il y a la clairvoyance qui ressort souvent quand même dans votre jeu. Ça, c'est pas pour rien qu'elle ressort. Vous allez être dans la réflexion et il y a quand même quelque chose d'important par rapport justement à cette réflexion. Il y a quelque chose d'important ici. Alors,
Ouais, puisque en fait on voit clairement que vous avez connu beaucoup de souffrances et vous commencez à guérir et vous vous êtes un peu isolé, vous vous êtes mis dans votre cloître. Et c'est vrai que s'isoler c'est bien, ça vous protège, mais vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui peuvent vous entourlouper parce que justement ça fait un moment que vous n'avez pas mis le nez dehors. C'est métaphorique, mais c'est dans ce sens-là. Donc faites aussi attention à qui vient chez vous. Si par exemple vous ne sortez pas de chez vous, par exemple, c'est métaphorique, mais voilà, on vous dit de faire attention, que le monde autour de vous, il est effectivement pas aussi sain qu'il en a l'air. Ouais. Il y a des blocages cette semaine avec la présence de ces deux sets ici. Donc, sur ces blocages, on peut voir que, voilà, peut-être pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais il y a un besoin de faire un peu son CV, et puis peut-être qu'il y a des trous dans votre CV, il y a du travail voilà, manquant, ou des choses que vous n'osez pas déclarer ou mettre dans votre CV, et c'est vrai que ça peut un peu vous bloquer cette semaine. Donc c'est pas quelque chose d'ultra important, mais c'est des interrogations que vous pourrez avoir, par exemple, pour votre semaine. Les deux sets, donc ça peut être des blocages, mais pour moi aussi, ça peut être aussi pour certains une belle déclaration qui arrive. Alors, cette belle déclaration, comment est-ce qu'elle peut être possible? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit moment, ça peut être un moment où vous faites de la cuisine ou du jardinage, en tout cas un petit moment, et vous pourrez avoir des remarques désobligeantes de personnes que vous n'avez pas vraiment envie de voir. Et puis peut-être que là, il y a des personnes qui sont importantes pour vous au niveau spirituel. Et ces personnes, que ce soit un homme et une femme, très spirituels, ils vont vous dire quelque chose qui va vraiment vous valoriser, on va dire les remarques des autres, elles vont passer à l'as, elles vont passer aux oubliettes et vous avez tout à fait raison. Votre clé cette semaine, alors pour la clé on verra après, d'ailleurs on va regarder, on va compléter avec cet oracle ici, un petit peu, qu'est-ce qui ressort ici en fait. Ouais, on va faire comme ça. Alors, sur le set de denier, on a la relation karmique. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes extrêmement lié ici au spirituel. Il y a une notion comme la papesse dans le jeu de se retrouver, de se recentrer avec soi-même et de réfléchir au sens de la vie. Pour certains, si vous êtes dans une religion, vous allez vraiment vous recentrer sur des prières et ça, c'est important. Et là, tous ces sentiments de prière, ils ressortent, vraiment. C'est intéressant. Et je vois aussi une relation karmique. Pour moi, je pense qu'en rentrant dans cette relation spirituelle, vous allez peut-être avoir pour certains, vous allez penser aussi à vos ancêtres. Il y a quelque chose qui ressort vraiment de très spirituel. De toute façon, le mot spirituel, c'est ce qui ressort pour vous cette semaine. Et c'est vraiment le plus important, j'ai envie de vous dire. Ouais, puis on a quand même des cartes très significatives sur ça. Sur le pape, ici. Sur le pape, j'ai le sentiment que il y a une notion de... Alors, on va regarder ici. Sur le pape, on a le regret. Bon. J'ai l'impression ici que oui, vous regrettez quelque chose. C'est-à-dire ce que vous regrettez, c'était un moment de votre vie où, même si vous râliez un petit peu, parce qu'on râle toujours, maintenant vous regrettez un petit peu ce moment de votre vie. Et là, il y a de la clairvoyance. Clairement, vous savez maintenant le bonheur et ce que vous recherchez vraiment. Vous êtes sûr de vous. Sur le 10 d'épée, on a le message libre. Ouais. Donc ici, le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte en fait? Il nous dit que c'est les sagittaires, c'est vraiment karmique et c'est pour ça que ça ressort. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans une phase de spiritualité. Vous allez avoir l'occasion, ou pas, et c'est pas bien, entre guillemets, de se venger, mais il y aura une occasion ou pas de se venger. Et là, c'est à vous. C'est votre libre arbitre qui ressort. Mais étant donné qu'on voit quand même beaucoup de spiritualité, j'ai du mal à croire que vous allez plonger dans ça, entre guillemets. Avec la grande prêtresse, là, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a une personnalité de votre famille, une femme,
qui est très importante, qui a toujours été là pour vous, même si parfois c'est pas quelqu'un qui est très expressif ou avec qui vous avez pu avoir des petits couacs. C'est une personne avec qui vous respecte énormément. Il y a le respect dessous cette personne. Cette personne, elle vous respecte. Et moi, j'ai l'impression que si on peut parler d'une flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, elle, de son côté, n'a pas la chance de vivre comme vous, dans ce respect de la famille. Voilà, ça c'est un des messages qui ressort. Avec le 7 d'épée, on a les retrouvailles. Ok. Ouais, moi j'ai l'impression, retrouvailles, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi retrouver quelque chose que vous avez perdu. C'est comme ça. Et je vois que vous allez réussir à retrouver cette personne, ou cette chose que vous avez perdue, avec un grand calme, une grande facilité. C'est très important. Alors, pour finaliser, on a ici le... alors, j'ai quand même un petit conseil, après j'ai un petit livre hein, pour les conseils, mais on va découvrir cette carte-là, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la clé de votre semaine. Et en fait, ce qu'on vous dit, la clé de cette semaine, c'est... Alors, faites attention, ça c'est surtout un peu physique, mais choyez votre dos. Faites attention quand vous faites des gestes. En tout cas, faites très attention à votre dos. Peut-être aussi que vous pouvez avoir du stress qui pourrait vous causer un petit peu des douleurs. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous dans ce détail-là. Alors, on commence tout de suite maintenant avec ce livre. Avec ce livre, vous vous posez une question. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Hein, et on répond à la question, les Sagittaires. Descendez de votre piédestal et faites preuve d'humilité dans ce domaine. Voilà. Voilà la réponse. Vous pouvez regarder l'image, voir si elle vous inspire. Et le document. Descendez de votre piédestal et faites preuve d'humilité dans ce domaine. Voilà la réponse, tout simplement. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, bon, c'est gratuit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites. Merci pour vos messages de soutien, merci énormément. N'oubliez pas que si vous voulez me contacter par mail, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Sinon, c'est l'heure de nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère avoir apporté un petit peu de joie dans votre vie. Au revoir et belle semaine.